Salut Yous, Salut Guillaume, comment ça va? très bien et toi? Pas mal, pas mal. Bon, il y a un petit film événement là, je crois, qui est sorti fin décembre à Noël, qui s'appelle Nosferatu. Ah ouais, super attendu d'ailleurs. Ouais, ouais. Moi, Ouais, j'étais ouais. vraiment j'étais très impatient de le voir. Du coup, tu l'as vu toi aussi, non? Ouais, ouais, je l'ai vu. Ouais. Bon, on va en parler. Ah bah allez, on y va. Nosferatu, donc sorti le 25 décembre 2024, cadeau Mhm. de Noël de Robert Eggers, son quatrième film. Après, donc, chronologiquement, The Witch en 2015, Lighthouse en 2019 et The Northman en 2022. Et donc Nosferatu en 2024. Et ben, qu'est-ce que t'en penses, Yus? Euh, Nosferatu, c'est, pour ceux qui ne le sauraient On pas, n'est pas ça parlé. reste un classique du film d'horreur d'il y a plus d'un siècle. C'était l'une des toutes premières représentations de vampires à l'écran, et encore plus l'histoire de ce qui va devenir derrière le conte Dracula, qui a été adapté, reprise plusieurs fois. Donc de Euh, Robert Murnau, c'est Robert ouais, Murnau, c'est Murnau, ça, ouais. c'est ça. Ouais. En 1920 et quelques. Donc, ouais, 21-22, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est devenu un peu, avec le temps, c'est devenu l'un des pionniers du film d'horreur, un Ouais. film qui était très regardé. Après, enfin, le film n'est pas incroyable non plus, hein, c'est juste que pour l'époque, c'était assez dingue de C'est voir. devenu un classique. Ouais. C'était les premiers effets spéciaux au cinéma, dans le cinéma muet, etc. Film muet d'ailleurs. Donc, honnêtement, j'avais beaucoup d'espoir parce que je me suis dit, il y a tellement de potentiel Ouais. que là, en plus, avec un réalisateur qui s'est déjà essayé à des films qui sont un peu plus violents, qui pourraient amener un plus de violence à l'écran à cette histoire, Qui a une qui est une maîtrise, histoire qui a d'amour. une maîtrise visuelle aussi, qui a son langage et tout. Robert Eggers, quand même, faut le dire. Exactement. Très fort Et donc, visuellement. j'y suis allé avec beaucoup, beaucoup d'attentes. Ouais. Et j'étais ultra excité à l'idée de le voir. Et j'ai été extrêmement déçu. Ouais. Franchement, j'ai eu du mal à finir. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à finir. Parce que, bah après, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, tout pareil, tout pareil. Pour info, on est sorti de la salle quand on est allé le voir. On est sorti de la salle. Ah, moi j'en pouvais plus, moi. J'étais vraiment énervé parce qu'en fait, moi je peux être un peu, comment dire, quasiment sanguin comme ça quand j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et ouais, Robert Eggers, là, non, comme toi, hein, tout pareil. Bon, après, je l'ai fini en streaming depuis, mais ouais, non, je trouve que c'est un échec total. C'est un Ouais. échec. Il est passé à côté de son sujet et il est allé trop loin dans les mauvais endroits. En fait, je pense il y allait à fond dans le côté graphique, visuel. Il y a des plans magnifiques. Visuellement, Robert Eggers, tous ses films sont très beaux, voilà, plastiquement, visuellement. Alors, il est un peu trop amoureux de ces plans où tu as deux personnages qui se parlent Oui. de profil avec du gros contraste, tu sais. Donc, alors, il rend sûrement un peu hommage à l'ancien Nosferatu des années 20, donc, qui fait partie de cette vague donc, de l'expressionnisme allemand avec Metropolis notamment et d'autres que je ne connais sûrement pas. Euh, alors, peut-être qu'il rend un peu hommage à ce côté-là, mais en fait, du coup, c'est trop. De temps en temps, ce serait bien de voir le visage des acteurs. S'ils jouaient bien, les acteurs. Aussi, oui. Ah S'ils oui, jouaient ça, on va bien. y venir, oui. Niveau jeu aussi, c'était un naufrage total. Donc pour moi, voilà. La photo, je suis d'accord avec toi. Il y a des plans qui sont juste magnifiques. Mais aujourd'hui, c'est plus assez de faire des plans magnifiques. Tout le monde arrive à le faire. On a un Alors bon directeur c'est photo. c'est pas vrai, mais Même dans des productions, on va dire, avec une qualité reconnue qui est moindre, on arrive quand même à avoir de très beaux plans quand on a un bon directeur photo. Quand on a la bonne idée, enfin, il suffit de copier un bon plan pour avoir un bon plan. Ce n'est plus ce que c'était. Avant, on pouvait faire des plans. Tu avais des réalisateurs qui étaient maîtres dans la direction pour faire en sorte que les plans soient magnifiques. Aujourd'hui, il y a tellement de matière, c'est pas ultra compliqué de faire un joli plan. On peut copier n'importe quel truc. je trouve ambitieux ou optimiste, mais je trouve que Robert Eggers a vraiment un vrai langage visuel qui fait quasiment roman graphique, qui fait un peu penser. Et des moments, il y a des plans qui font quasiment, tu sais, Sin City, tu vois, enfin tu Ouais. sais, des romans graphiques de Frank Miller ou voilà, ou d'autres. Et non, visuellement, il est très très fort. The Witch, c'est un film magnifique. Lighthouse, c'est un film un peu trop long, mais magnifique aussi. Et qui surtout, où les acteurs sont incroyables. Là, alors, j'ai lu et entendu qu'il faisait un peu. C'était volontairement campy, volontairement un peu kitsch, parce qu'il fait aussi un peu. Donc, tu es en train de me dire qu'elle a fait exprès de nous sortir un film comme ça.
Encore une fois, tu as utilisé l'expression naufrage total. Je suis d'accord avec toi, j'ai pas du tout aimé ce film. Mais pour faire un peu l'avocat du diable, certains ont dit que des mecs comme donc les acteurs comme Lily Rose Depp qui joue donc le personnage principal Oui. et que j'ai jamais vu jouer ailleurs d'ailleurs. C'est la première fois que je la vois jouer. Et ben, voilà. Ouais. Mais surtout Aaron Taylor Johnson. Il s'est passé quoi, gars? Enfin, en fait, non. C'est pas il s'est passé quoi. C'est qu'il faut arrêter de nous mettre, de faire jouer des choses difficiles à Aaron Taylor Johnson parce que là, non mais là, c'est. What's that now? En fait, la scène où on est parti de la salle, c'est la scène où il s'engueule avec Lily Rose Depp dans le film. En plus, avec ce montage là, ils sont tous les deux là en champ contre champ, c'est face au centre de l'écran avec la caméra qui zoome, c'est un côté très théâtral. On sent que c'est voulu tout ça, mais pour moi, ça tombe en fait. Je vois un peu où il va en venir, mais ça tombe complètement à côté. Je trouve que Aaron Taylor Johnson est horrible. Son phrasé, tout est mauvais en fait. Et non, ouais, donc l'acting, le jeu d'acteur est vraiment vraiment mauvais. Ça fait pas peur. T'as eu peur toi? T'as été tendu? Les scènes que j'ai bien aimées du film, c'est les scènes du début quand le personnage joué par Nicolas Hoult, qui est d'ailleurs le seul bon acteur du film pour moi. Le seul mec qui tire son épingle du jeu. Les scènes où il va dans le château de Nosferatu, qui d'ailleurs, pour la petite info, c'était aussi valable à l'époque quand le film de Murnau est sorti. Ils ont pris le nom Nosferatu parce qu'ils n'avaient pas eu de droit de Dracula, parce qu'ils voulaient vraiment faire une adaptation de Dracula de Bram Stoker. Donc quand ils vont dans le château du comte en Transylvanie, donc ils rencontrent Nosferatu, là il y a une tension, là c'est pas trop mal. Et Nicolas Hoult est très bon, très très bon. Je trouve qu'il nous fait parvenir un peu sa peur et sa panique même sur la fin, très bien. Et après ça, tout se casse la gueule. Aucune scène de peur. Bon, je vais parler de Willem Dafoe un peu parce que, encore une fois, le mauvais jeu d'acteur est l'une des grosses raisons du naufrage du film. Willem Dafoe qui est en mode pilote automatique. Je pense que maintenant il prend des paris. Enfin, je pense qu'il arrive au point où il lit un scénario, il dit est-ce que les gens pensent que je suis capable de faire ça? Genre, est-ce qu'ils m'attendent là? Et il prend les trucs les plus incroyables. Il joue de façon complètement désarticulée. En fait, il en a plus rien à foutre. Ah, là, clairement, là, j'ai trouvé mauvais, moi. Et les dialogues sont affreux, les dialogues sont mauvais. Enfin, en fait. Ouais, après, c'est dur de faire un remake de Nosferatu en mettant des dialogues dessus. Bah oui, mais si tu fais un remake, apporte ta propre touche, fais un truc moderne. C'est ce qui manque. Alors, en fait, pour faire un peu, encore une fois, tirer dans l'autre sens, être un peu l'avocat du diable, lui, en fait, il y allait à fond. Il s'est dit, j'ai une patte graphique. Je vais te faire des plans sur le bateau qui arrive dans le port. Magnifique, ouais. Des plans du château au début. C'est beau, mais en fait, on s'en fout. Exactement. parce que ça joue mal, parce que la peur est absente, parce que... Alors, le film dure quoi, 2h10 ? T'as un nombre incalculable de scènes où on parle du mal qui arrive, c'est le mal incarné, c'est au-delà du mal, ce dialogue de merde que nous sort Willem Dafoe. Non mais c'est affreux en fait. Cette partie-là du film m'a fait penser à un autre film d'horreur, mais un vrai film d'horreur celui-là, Halloween Ends. Non, c'est pas Ends, c'est celui d'avant, où en gros pendant 45 bonnes minutes pendant le film, tous les dialogues c'est Tonight Evil Dies, le mal dort cette nuit. On t'annonce le truc. Sauf que ça n'arrive pas, enfin, ils en parlent plus qu'ils le montrent. Et là, dans Nosferatu, j'ai retrouvé un peu le même esprit, où en gros, il parle, mais on voit pas grand-chose, il se passe rien. Il y a un peu plus de violence sur la fin, et ça marche un peu. La scène où il attaque la baraque avec les deux Aaron et Taylor Johnson, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais peut-être qu'il aurait dû y aller à fond, le côté, je sais pas, gore, choc, parce que du coup, on est un peu dans un entre-deux où graphiquement c'est beau, mais où c'est chiant. Et pendant 2 heures, effectivement, comme tu as dit, on parle du mal qui arrive d'une façon vraiment très théâtrale, très grandiloquente. À un moment, il y a des rats qui arrivent qui portent la peste parce qu'en fait Nosferatu vient avec les rats. Ce qui est pas du tout ce qui était écrit, mais bon, je pense que c'est une liberté qui a été prise. Quand on sait pas faire de l'horreur, et là c'est clairement le cas. Il sait faire de l'horreur. C'est pas de l'horreur, c'est des thrillers, c'est des films qui sont violents. The Witch, c'est un film d'horreur. Donc quand je parle d'horreur, The Witch, ça m'a pas fait peur. J'ai pas eu ces moments de tension
Tu vois, c'est parce que l'horreur, c'est l'anticipation de l'acte, c'est pas l'acte en soi, c'est pas savoir Bah, c'est exactement filmer The des Witch. scènes C'est d'horreur. exactement ça, The Witch. Bah, ça m'a pas fait. Enfin, ça Ok. m'a fait sentir cette tension-là que j'ai senti en regardant d'autres films d'horreur, où en gros, on est complètement happé dedans et on s'est dit, mais là, il se passe un truc, je vais sauter. Ah bah, pour moi, The Witch, c'est l'exemple parfait du film où la tension monte crescendo pendant tout le film et c'est extrêmement bien joué et c'est bien écrit et les quelques scènes de violence parsemées tu vois, te mettre un petit uppercut, un petit électrochoc au bon moment. Pour moi, The Witch, on est à des années-lumière de Nosferatu où je cherche un peu, j'essaie de comprendre, tu vois, mais en fait c'est juste, il est tombé à plat. Je pense que Robert Eggers peut-être prend un peu la confiance. Il s'est pris les pieds dans le tapis, Et, clairement. Il déjà, est foncé droit devant en disant, je vais adapter un classique du cinéma d'horreur. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de film de Dracula. Je pense que depuis Ouais. Dracula Untold, avec Luke Evans, Ouais. il y a quelques années, il n'y a pas eu de film sur la Série Z. franchise Dracula. Ouais. Ah, bah, non, il y a eu Renfield, mais avec Nicolas Cage. Ouais, enfin là tu Euh, parles de films quand même très différents. Ouais, mais avoir Dracula, là, il avait une occasion de pouvoir ressusciter une franchise sur Dracula. Et il se prend les pieds dans le tapis et il tombe juste devant la ligne de départ. Il fait même pas la moitié du chemin. C'est plat. Dracula, c'est un vampire. Un vampire, ça boit du sang. Là, on voit très peu de sang. C'est vrai. C'est l'essence même de Dracula n'est pas présente. Donc j'ai l'impression avoir affaire à un esthète, oui, Ouais. c'est beau, mais qui ne sait pas raconter d'histoire. Et le son, j'ai trouvé insupportable. La musique, trop. Déjà, il y a quand même beaucoup de jumpscares. Tu sais, ces petits plans qui Ouais. deviennent quasiment, comment dire, c'est quoi le mot que je cherche là? Tu sais, quand tu vois les choses sans t'en rendre compte. Une image subliminale. Subliminal, merci. Ouais. Il y a beaucoup de plans comme ça qui sont en fait accompagnés d'une musique, un jumpscare quoi. C'est trop déjà. Et donc le son, j'ai pas du tout adhéré à son approche pour le son. Et c'est vrai que du coup, en fait, tu sens que le gars, il est un peu entre les deux. Il fait pas un film totalement dans la retenue. The Witch, il y a beaucoup de retenue, bon, sûrement pour les contraintes de budget aussi. Il y a quand même beaucoup de retenue. Tu vois pas la sorcière dans The Witch. Ouais. Ou peut-être un plan, tu la vois, tu vois, mais tu vois pas. Et d'ailleurs, de quelle sorcière on parle quand on parle de The Witch dans le film? Bref, c'est autre chose. Ça, c'est un bon film. Ouais. Voilà, ça Ouais, c'est un bon d'accord. film. Et là, en fait, tu t'en vois trop. C'est trop grandiloquent. Et c'est soit tu fais un film un peu grotesque, baroque, et du coup tu y vas à fond dans la violence, tu aurais dû faire ça, ou alors tu fais un film beaucoup plus mesuré, beaucoup plus dans l'effroi, dans la tension, dans l'horreur latente, ce qu'il n'a Exactement. pas fait non plus, du coup il est entre les deux, et c'est juste ridicule. Exactement. Voilà. Donc, En fait, je pense que ce mec-là, il faut pas lui donner trop d'argent. Quand il a moins de budget, il bosse mieux. bah peut-être, en fait du coup maintenant quand on fait un peu... C'est un peu comme Nolan en vrai. Oui, on n'est pas sur le même cinéaste là. Oui, c'est juste pour dire que plus il a de budget, plus il a tendance à faire n'importe quoi. Je sais pas si c'est un problème de budget, c'est juste que je pense vraiment que le gars prend la confiance depuis Lighthouse. Il a fait 2 bons films. The Northman, pour moi, c'est déjà une semi-déception. Un genre différent. Un genre différent, bien sûr, mais c'était déjà très, très visuel. Déjà trop dans le son, beaucoup trop. Et là, il continue un peu sur sa lancée. Moi, s'il pouvait me refaire un Lighthouse ou un film plus en retenue comme ça, moi, j'aimerais bien, tu vois. C'est là où il est le meilleur. Après, là, Nosferatu, faut pas se cacher non plus que c'est un film de commande. C'est pas non plus un film ultra personnel. On lui a demandé de faire un remake. Ah ouais? Ok. Donc, je pense pas que quelqu'un comme lui qui a toujours basé ses films sur des histoires un peu plus personnelles entre guillemets, c'est ses films à lui, etc. Lui demander de faire un remake sur Nosferatu, évidemment qu'il va être influencé. C'est la première fois qu'il le fait. En plus, énorme héritage, de très très grosses attentes, que ce soit du studio ou du public, parce qu'il a fait de très bons films et parce que aussi c'est Nosferatu, un film légendaire. Donc, ok, on est peut-être un peu dur avec lui. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Enfin, le verdict est clair et ne changera pas. Le film est mauvais. Mais peut-être que c'est un faux pas et qu'il arrivera à rebondir sur une histoire plus personnelle. On espère. Plus en retenue et qui arrivera à se faire pardonner ce qu'il a fait là. Tout à fait. Juste un mot de mon côté, parce que je pense qu'on a tout dit, mais juste un mot sur le côté langage. On rejoint un peu le jeu d'acteur et le langage développé pour le film. Il va à fond dans le côté campy, dans le côté kitsch, là pour Nosferatu. Quand on compare, encore une fois, je reviens toujours à The Witch, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quand même son meilleur. The Lighthouse est un peu en deçà pour moi, mais The Witch était vraiment très très bon. Il avait développé vraiment tous les dialogues du film, écrit lui-même, en respectant le vieil anglais
Et du coup, ça avait cette sonorité assez particulière. Donc, en fait, tu t'es transporté dans cette époque, mais ça n'empêchait pas un très bon jeu d'acteur. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont allés trop dans le côté vieille déclaration, vieux dialogue à l'ancienne, un peu kitsch, et en faisant beaucoup trop. Donc je pense qu'il faut encore une fois, il faut qu'il revienne dans une logique plus de retenue et que ce soit plus précis dans sa direction d'acteur, parce que voilà, là, je pense qu'il est un peu merdé, quoi. Donc, C'est un peu perdu en chemin, ouais. Donc Nosferatu, je pense qu'on peut... on pourra s'en passer personnellement. Voilà. Donc on est aussi à l'écoute de ceux qui ont une opinion bien sûr différente, parce que là clairement de notre côté le constat est sans appel. Oui. On attendra le prochain film de Robert Eggers. Exactement. Petit mot de la fin. L'original était meilleur. L'original était mieux. Attention au remake. Hein. Merci à tous et à la prochaine sur cette chaîne. Ciao.